commencé un petit peu à parler de l'entrée dans l'activité. Je me suis dit, soit je vous ai rentré tout de suite sur le travail du fouetté, mais c'était pas très honnête pour vous parce que je sais que l'une des problématiques, c'est comment rentrer dans l'activité dès ses premiers instants. Et ça, moi je vais vous proposer quelque chose qui est totalement discutable, mais qui a l'avantage de les faire rentrer sur une dimension un peu ludique. Vous avez deux solutions en savate. Globalement, la construction des techniques, c'est soit on est sur un mode plutôt démonstration, les gamins répètent, voilà, soit on est sur un mode un peu plus ludique. Alors moi j'ai pris le parti du deuxième. Et vous allez rentrer dans une espèce de zone d'anarchie totale. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter que ça va être n'importe quoi dans un premier temps, mais ce n'importe quoi va amener très rapidement à construire la technique du fouetté notamment. Moi, je vous ferai bien rentrer tout de suite dans les situations que je vais vous proposer. À vous peut-être de doser votre engagement pour ne pas vous blesser, etc. Vous imaginez bien qu'avec les élèves, il faudra un échauffement, une partie un peu plus générale, sur un premier contact, pour qu'ils puissent bien rentrer, monter la température, etc. Je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt que je vous fasse faire ça, on est d'accord ? Donc moi, ce que je vais vous proposer les situations suivantes. Je vais vous proposer la situation du touche-main et la situation du touche-pied. La situation du touche-main, elle est très traditionnelle dans le milieu de la boxe. C'est celle qui mène à la situation des pinces à linge. Alors vous verrez, moi je n'utiliserai pas celle-là parce que la motricité d'attraper la pince ne m'intéresse pas. C'est pas quelque chose qui fait qu'on touche et on revient vite. Le fait d'attraper la pince à linge prend un petit peu de temps et fait qu'on peut parfois passer un peu de temps sur la cible. Et ça va un petit peu à l'encontre de ce que je souhaiterais, c'est-à-dire qu'ils reviennent vite pour contrôler. Mais je ne critique pas la situation des pinces à linge, c'est juste que je ne l'utiliserai pas par contre. Ce qu'on va faire, c'est que Guillaume et moi, on va se mettre dans une situation où moi, en tant qu'enseignant, je vais donner aucune consigne de garde ou quoi que ce soit, c'est le premier contact. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est Guillaume et moi, à partir du moment où le prof il dit « Allez », but du jeu pour Guillaume, c'est de me toucher le plus possible ici, et les filles interdit à la poitrine, visage interdit bien évidemment, et de toucher avec les mains. Mais attention, pas de toucher avec les doigts comme ça, parce qu'on voit ce que ça peut donner, surtout si ça arrive entre deux côtes. Pas de toucher avec les poings non plus, parce que dans la représentation des élèves, c'est quand mon poing est fermé, alors je ne sais pas ce qui se passe au niveau du cerveau, mais quand mon poing est fermé, c'est pour bien écraser et faire mal, mais on va travailler avec les mains ouvertes. Et là, le but pour Guillaume et moi, pendant 1 minute, ça va être d'essayer de toucher l'autre. Le but du jeu ici, c'est quoi ? C'est bien évidemment de rentrer dans un contexte ludique, dans une augmentation de la température, un échauffement plus prononcé, et puis surtout de commencer à construire une motricité qui vise à toucher l'adversaire et en même temps ne pas me faire toucher. Et là, ce que je suis en train de dessiner avec les élèves, ça va être, je leur donne rien au départ, mais naturellement et spontanément, les gamins ils vont adopter ça. Naturellement. Pourquoi ? Parce qu'ils vont chercher une allonge et en même temps, ils vont chercher à se protéger. Et moi, ça va me permettre d'intégrer le fait que voici la posture de référence qu'on va adopter maintenant en savate boxe française. Et la deuxième chose que je leur demanderai aux élèves, c'est comment as-tu fait pour toucher et en même temps te protéger ? Et ce que je veux, c'est que les élèves me verbalisent le fait qu'ils ont passé le moins de temps possible, c'est-à-dire quand j'ai touché, je suis vite revenu. Super, on est en train de travailler le réarmé. On va intégrer deux choses dans cette situation. À l'issue de cette situation, la posture de référence. 2, le fait que quand je touche, je reviens vite pour me protéger. Mais c'est surtout pour contrôler ce que je fais. On teste, Guillaume ? Alors, on va faire attention au matériel, à Stéphane, d'accord, aux collègues. Donc, tireur au centre, en garde. Allez, hop. Hop, stop. Ok, là, vous voyez bien que la particularité, c'est que Guillaume et moi, on n'est pas très tout neuf. C'est-à-dire qu'on arrive avec déjà quand même, on sait à peu près comment on doit se tenir, on a une posture qui est particulière. Vous allez voir les gamins, Les gamins, la particularité, c'est que y en a, ils vont être comme ça, y en a, ils vont faire ça, puis ils vont sauter en arrière. C'est très original ce qu'ils peuvent faire, les gamins. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'essayer cette situation, qui est une situation qui va pas révolutionner la motricité sur le plan de la BF, parce qu'on est sur les mains. Mais derrière, on va utiliser une situation, je vous l'explique tout de suite, comme ça on enchaînera, qui est la situation du touche-pied. La situation du touche-pied, c'est là où on rentre dans une zone de n'importe quoi. Généralement, là, ça devient vraiment n'importe quoi, mais moi en tout cas, j'ai eu du mal à l'accepter, mais quand je l'ai accepté, j'ai pu exploiter ce n'importe quoi. Ce qui va se passer, c'est que les gamins, je vais leur dire, on va faire le même principe. Vous allez devoir toucher en pied sans être touché. Si je dis ça, seulement, là c'est sûr, ça va être un pugilat, c'est sûr. Mais en fait, moi je vais intégrer des contraintes. Première contrainte, obligation de toucher entre la hanche et la cheville, donc entre hanche et cheville, première contrainte. Deuxième contrainte, obligé de toucher sur le côté extérieur, nulle part ailleurs. Troisième contrainte, obligé de toucher avec le dessus du pied.
Et en fait, en faisant hanche, cheville, alors j'évite qu'il y en ait qui s'enflamment à monter la jambe, etc. En mettant latéralité, j'intègre l'idée de coup circulaire en fait. Et là, je commence à intégrer le fouetté sans en reparler. Et le fait de dire le dessus du pied, j'insiste encore plus sur cet aspect circulaire. Et il y aura une dernière consigne, contrainte, qui sera lorsque tu as touché, tu dois forcément revenir à ta position initiale. Et là, je suis en train d'aborder de manière indirecte le réarmé. Et ça permettra quoi? Que les gamins ne balancent pas comme des dingues sur la cible, mais au moment où j'ai réussi à le toucher, il faut vite que je revienne. Et bien souvent, il se passe quoi? Les élèves touchent à peine en fait. Mais c'est pas très grave, on s'en moque. Parce que ce qu'on va extraire derrière de cette situation n'importe quoi, j'aurais pu appeler comme ça d'ailleurs, c'est que pour toucher Guillaume, il a fallu que je fasse tourner mon pied, que je me mette de profil, et il a fallu que je revienne tout de suite pour éviter d'être touché et en fait moi indirectement pour éviter de lui faire mal. Il y a des coupelles. Merci le collège Pierre Sémar pour cette sponsorisation, cet apport de matos. Justement sur le matos, pour l'instant pas de gants. Alors voilà comment ça se passe avec les élèves. Les élèves, je leur dis, vous avez les coupelles, vous me prenez 4 coupelles, vous mettez par 3. Vous allez disposer vos coupelles dans l'espace en vous écartant d'1 mètre du mur, toujours, parce que sinon ils se collent au mur, et donc quand ils reculent... Et vous devez avoir 1 mètre d'espace entre les enceintes. Et à partir du moment où ils ont installé leur coupelle, je leur donne les consignes que je vous ai données. Mais sans leur dire pourquoi je fais ces situations-là avec Guillaume. Ça, on le fera après, avec eux. Et à partir du moment où c'est installé, là, moi, je vais lancer la situation. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que je vais vous bassiner avec mes commandements pour que ça vous imprègne et que quand vous allez être arbitre, vous allez avoir automatiquement ces commandements qui vont venir. Mais ça ne va pas se faire à la première séance. Ça va être les 2-3 premières séances jusqu'à 4. Moi, ça m'est arrivé pendant 4 séances de tout organiser moi-même. Parce que les élèves étaient très, très désorganisés. D'autres classes, au bout de 2 séances, ils géraient eux-mêmes leur travail. Donc ça, c'est votre public et voilà. Ça va? Allez, on y va, on se le fait comme avec les élèves. Donc là, on est sur le touche-main, là. Touche-main. Donc tireur au centre. Saluez-vous, le salut en boxe française. Point sur le cœur et on ouvre. Après, ils font comme ils veulent. Ils se font la bise, ils checkent. En garde. Allez. Stop. Le 3e tireur rentre. Tireur au centre. Saluez-vous. En garde. Allez. Ah là, il y a de l'aspect savate là, avec les rivates et tout, là, elle a affiché la couleur. Là, attention, ça va envoyer du revers visage là. Je sais pas si vous avez vu, mais je vous ai pas trop laissé respirer entre les 2 séquences. C'est-à-dire que quand j'ai stoppé, j'ai dit 3e en place, au centre, en garde, allez. C'est exactement la démarche que j'adopte avec les élèves. C'est-à-dire que je me cale sur leurs conditions physiques, bien sûr. Mais l'idée au début, c'est qu'il y ait le moins de possibilités de s'égarer pour eux et donc d'enchaîner les séquences de travail. Et c'est de leur apporter une forme de rigueur dans l'organisation. Je les aurais rassemblés. Alors j'aurais fait une 2e rotation. J'aurais rassemblé, je leur aurais demandé alors comment vous avez fait pour toucher, pas être touché. Et là on aurait échangé avec eux pour essayer de dégager c'est ça qu'on doit faire et je reviens vite. Okay, question qui m'a été posée très justement et je te remercie. Quel est le critère de réussite? Aucun. Alors là, les grands, les férus de conception de situation avec le critère de réussite vont me tuer, c'est sûr. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a des situations d'apprentissage qui ne visent pas forcément à atteindre un résultat précis. Par contre, il y a des comportements que je cherche à dégager, mais que je ne donne pas au départ. Je veux induire la motricité des élèves. Par contre, tu verras plus tard que je donnerai des critères de réussite précis à atteindre, notamment sur mes situations repères qui valident les acquisitions motrices. D'accord? Mais là, c'est pas mon but.